La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bonsoir à toutes et à tous ce soir, en ce mercredi 27 mai. Content de vous retrouver toutes et tous via Génération TV, sur la plateforme YouTube. Content que vous nous rejoigniez de semaine en semaine. Nous passons de bons moments en votre compagnie et nous sommes heureux ce soir de vous proposer encore un bon programme avec Génération Jeunesse, notamment 3 personnes, 3 jeunes qui vous partageront ce que le Seigneur, à travers sa parole, leur a révélé, ce que le Seigneur a voulu leur dire durant ces moments de confinement, à quoi le confinement leur a-t-il fait penser, à l'aide de textes bibliques, d'un thème qui a été développé au sein de Génération Jeunesse durant les semaines dernières et que nous voudrions vous partager aussi à vous, l'Église, et vous, internautes qui nous rejoignez en cette soirée. Je voulais introduire le thème de ce soir avec un petit prologue, des sources dans le désert. Le désert est d'abord un lieu. Géographiquement, il occupe une grande partie du sol. On pense notamment au Negev, les montagnes centrales, ou le haut plateau transjordanien. Et pourtant, historiquement, le désert est d'abord le désert de l'Exode, un décor hautement symbolique de 4 livres de la Torah, c'est-à-dire de l'Exode au Deutéronome. Un lieu d'avant l'histoire des rois et des prophètes, d'avant l'expérience de la durée dans l'Alliance. Il est un lieu d'épreuve, un lieu à l'opposé de certaines visions romantiques qu'on peut s'en faire. Le désert est ensuite une durée, un temps. Il est lié étroitement à l'expérience de ce qu'a vécu le peuple d'Israël, l'Exode même. Il est un itinéraire historique et aussi symbolique entre le pays de l'esclavage et le pays où coule le lait et le miel. Il se trouve au milieu. Il renvoie à la dépendance de chacun à l'égard de Dieu et aussi à la solidarité de chacun envers son frère ou envers les émigrés. Les lois d'Israël pour vivre sont toutes situées au temps
de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas un hasard. Comme durée, il est un entre-deux où une génération va mourir et une autre va naître. La génération libérée ne connaîtra pas la terre promise et la génération conquérante n'a pu connaître l'esclavage. Enfin, le désert, c'est une expérience. L'expérience des fiançailles entre Dieu et son peuple. C'est au désert que Dieu se donne à voir dans sa splendeur de libérateur et de créateur. Ce soir, 3 de nos jeunes, Génération Jeunesse, vont nous emmener dans leur désert. Et ils nous feront découvrir la source qu'ils y ont trouvée et dans laquelle ils se sont désaltérés durant leur confinement. Je vous souhaite de passer un beau moment ensemble à travers ces moments de louange. Nous allons chanter ensemble et puis ensuite, je vous laisserai découvrir la suite du programme. Que le Seigneur nous bénisse et vous bénisse tous ensemble. Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Voilà, une bonne soirée à vous tous. Encore une joie d'être là pour ensemble, avec plusieurs de mes frères et sœurs de diverses communautés, unis ensemble pour adorer un seul Dieu. Et le chant que nous allons commencer nous dit « Venons dans ta maison et nous nous assemblons ensemble ». Dieu aime quand nous sommes ensemble pour adorer son nom. L'adorer seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Il y a quelque chose de plus quand nous adorons Dieu ensemble. Et vous savez, la Bible nous dit que quand nous venons pour adorer Dieu, on ne vient pas n'importe comment. Il nous faut nous préparer. Il y a une préparation aussi. Et le matin, quand je viens pour faire la louange, je dois me préparer. Je dois me préparer dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. On ne vient pas comme ça, hop, on va adorer Dieu. Non, et l'image, elle est là que quand tu vas voir ta chérie, ou ton chéri, hein, on ne va pas tout seul. Hein. Imagine, je vais travailler, puis j'arrive tout seul, je vais me laver, je vais me parfumer, je veux bien m'habiller pour être présentable devant la personne que j'aime. Et l'adoration, c'est un peu ça. Dieu nous demande de nous préparer dans l'adoration. Donc, préparons-nous, demandons-lui de nous purifier par son sang, hein, d'être propre, afin de pouvoir rentrer dans sa présence et l'adorer. Donc, je vous invite à adorer ensemble, de chanter avec nous et d'adorer tout simplement Dieu. Ensemble. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Pour t'adorer, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis. Vers toi. Nous levons nos mains et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus.
pour t'adorer. Donne ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Jésus, t'adorer. Vers toi, et nous te contemplons pour t'adorer. Oui, nous levons nos mains vers toi, et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi, et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, Quel privilège tu nous donnes de pouvoir invoquer ton Saint-Nom.
Seigneur, tu nous fais tellement de bien d'être dans ta présence. Seigneur, merci, merci. Merci pour ce que tu es dans ma vie. Seigneur, tu es tout au monde pour moi, Seigneur. Tu es la chose la plus précieuse. Gloire à ton Saint-Nom. Le prochain chant nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données en plus. Dieu nous demande d'avoir des priorités dans nos vies. Hier, je témoignais à quelqu'un qui est venu travailler à la maison. Et donc, c'est un homme d'affaires, il a une entreprise. Et donc, il travaille, il est acharné dans le travail. Et je disais, mais si dans la vie, tu n'as que ça, quel sens tu donnes à ta vie? Travailler, c'est bien, avoir de l'argent, c'est bien, mais s'il n'y a pas Dieu dans ta vie, il n'y a pas de sens. Et je vous ai réalisé que Dieu était le sens de notre vie. Et que vivre ici-bas, c'est bien de faire des plans pour sa vieillesse, d'accord? Mais est-ce que tu as fait des plans pour ton éternité? Est-ce que tu as pensé à investir dans l'éternité? Souvent, on investit ici-bas et on fait des plans et c'est bon. Dieu n'est pas contre cela, mais il y a une priorité. Et c'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est d'abord investir dans le royaume de Dieu. Et Jésus dira, faites-vous des trésors dans le royaume des cieux, là où il n'y a pas de voleurs, là où il n'y a pas de rouille. Donc, et il dira même avec les choses indignes, méprisables de ce monde, faites-vous des trésors. C'est-à-dire avec l'argent qui est des fois utilisé, mal utilisé, avec ça on peut investir là-haut dans le ciel. Donc je vous exhorte à réaliser de faire des priorités. D'abord Dieu. Et toutes les choses ensuite, Dieu nous les donne dans son amour. Il n'y a aucune chose que Dieu ne peut nous donner. Il est capable de combler notre vie. Mais d'abord recherchons sa face. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
Bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le pasteur nous a fait part de partager ce moment de prière. Dans cette période de confinement, le psaume 91 et 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9 et les versets 16 à 18 nous ont été d'un grand encouragement. Bien sûr, nous intercédons pour tous les besoins de l'Église, mais aussi pour toute personne qui regarde cela, et pour ceux qui n'avaient pas encore donné votre cœur à Dieu, sachez que vous êtes aussi dans nos prières, afin que vous soyez réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Soyez grandement bénis, et je laisse la place à mon épouse qui priera. Amen. Père Céleste, en cette soirée, nous venons à toi en te remerciant pour ce privilège de pouvoir te louer ensemble. Merci mon Dieu, car tu prends soin de nous dans ces moments qui n'ont pas été faciles. Tu as été notre soutien et notre force. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans la tristesse, la maladie et la détresse, et qui n'ont plus cette force de te louer. Bénis, fortifie et encourage. Prends soin d'eux. Nous te présentons à toi toutes les autorités afin que tu les guides pour diriger notre pays. Merci Seigneur pour tout ce corps médical qui avec beaucoup de courage se donne pour sauver des vies. Sois à leur côté. Nous te remettons dans tes mains précieuses aussi notre pasteur. Bénis-le, fortifie-le et soutiens-le. Sois à ses côtés à tout moment, ainsi que sa famille. Nous pensons aussi à nos musiciens et aux médias, et à ceux qui transmettent ces moments de louange et d'adoration. Merci mon Dieu, sois loué et glorifié. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Agissons parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissons parmi nous, je t'adore. Hey, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs
c'est ce que tu es. Dieu des miracles, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yeah, oh yeah, c'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh, tu ferais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es, Yahweh. Tu ferais un chemin, oh Père des miracles, oh yeah, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. Les gars, j'espère que tout se passe bien pour vous malgré le confinement qui commence à s'éterniser un peu. Donc voilà, j'aimerais revenir sur la traversée du désert, le jour 19, en Jean 3. C'est Jésus qui explique à Nicodème qu'il faut renaître de nouveau. Quand j'ai lu ce passage, j'ai essayé de m'imaginer dans quel état d'esprit devait être Jésus quand, malgré toutes ces explications, Nicodème ne comprenait pas trop là où voulait en venir Jésus. Donc j'ai mis ça en parallèle avec d'autres passages où Jésus enseigne en fait, et malgré qu'il enseigne des fois à ses disciples ou même à d'autres gens du peuple, les gens sont assez confus quand il explique quelque chose, alors que pour nous aujourd'hui ça paraît très clair, mais à ce moment-là il se posait beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'interrogations. Donc je me suis mis un peu à penser dans quel état d'esprit devait être Jésus, et un peu je me suis dit qu'il devait sûrement avoir une espèce de sentiment de solitude un peu. Donc ça m'a fait penser à un peu cette période en ce moment de confinement où aujourd'hui on peut quand même clairement qualifier ça de solitude. On est un peu tous isolés les uns des autres. Donc ça doit pas être facile pour tout le monde, mais j'aimerais rappeler que malgré tout comme Jésus n'était pas seul parce qu'il était accompagné de Dieu partout où il allait, nous c'est pareil, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, et on peut parler librement avec Jésus aussi, parce qu'il est là partout, tout le temps autour de nous. Il suffit de prier ou de s'adresser à lui et il répond tout le temps. Donc voilà, j'aimerais vous laisser avec ça. Juste aussi une petite pensée à ceux qui peuvent appeler nos grands-parents. Donc voilà, imaginez si nous déjà on peut ressentir un sentiment de solitude à cause de ce confinement, alors qu'on a les réseaux sociaux et Internet. J'imagine pas eux, qui eux n'ont pas souvent l'occasion de pouvoir voir les autres. Donc pensez à eux aussi. Bisous à vous. J'espère que pour vous le confinement va continuer à bien se passer, et j'ai hâte de vous retrouver. Bisous. Allô les jeunes, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien pour vous. J'aimerais revenir sur ma traversée du désert au jour 21. Ça se passe en Jean 11, et on va parler de Lazare, qu'on apprend qu'il est très malade, et que ses sœurs vont appeler Jésus. Elles vont envoyer quelqu'un appeler Jésus pour lui demander de le guérir. Et Jésus, une fois qu'il a entendu que Lazare, son ami, était vraiment mortellement malade, il va quand même rester 2 jours là où il est. Donc sur le coup, on est quand même perplexe. On se dit, c'est bizarre, il prend un peu son temps, quoi. Mais c'est parce qu'il était déjà conscient qu'il allait faire revivre Lazare. Mais du coup, une fois qu'il est arrivé, forcément Lazare est dans sa tombe, il est décédé. Et quelque chose qui était assez touchant, c'est que il y a Marie, c'est l'une des sœurs,
qui va vers Jésus et qui lui dit « Jésus, si tu avais été là plus tôt, on aurait pu le sauver. » Et du coup, elle pleure et tous ses amis pleurent, mais quelque chose qui est assez touchant, c'est que Jésus a pleuré aussi, alors qu'il savait qu'il allait revivre Lazare. Et du coup, le fait que Jésus pleure, parce qu'il était touché de cette tristesse, ça m'a fait penser que... Ça m'a limite rappelé que Jésus, en fait, il est comme nous, il a des sentiments comme nous, il est humain, quoi. C'est bête, mais quand j'ai lu ça, moi, ça m'a vraiment touché. Et du coup, une fois que Jésus a dit à Lazare de sortir, et que Lazare, plutôt, était de nouveau en vie, je me suis dit, mais en fait, Lazare, il est un peu dans chacun d'entre nous, Lazare, dans le sens qu'en fait, Dieu, il nous a fait revivre, mais il y a encore des personnes qui sont mortes dans l'intérieur, et ça fait de la peine à Dieu, quoi. Je veux dire, même s'il sait qu'il va nous faire revivre, ça lui brise le cœur de voir qu'on est décédé, qu'on est mort, en fait, tout simplement. Et du coup, voilà, quoi, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Je me suis dit que si on est vivant, c'est vraiment grâce au Seigneur et à son amour. Donc voilà, pendant ce confinement, c'était cool de lire ça. Du coup, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on va bientôt se revoir aussi, en espérant que le confinement soit bientôt fini et que le coronavirus s'en aille, s'il te plaît, le corona. Du coup, voilà, je vous dis bisous bisous et à bientôt, j'espère. Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va. Comme vous voyez, je suis au soleil. Et je voulais vous faire part, moi aussi, d'une pensée par rapport à la traversée du désert. En l'occurrence ici, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, où dans le contexte, Jésus est avec ses disciples et il leur parle de ce que doit être la vie chrétienne. Pour cela, il fait allusion à la vigne. Et c'est vrai que c'est un passage qu'on a déjà souvent assez entendu, qui est souvent prêché, on entend souvent à l'église, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi encore de visualiser vraiment la vigne avec ces termes que Jésus utilise. Donc Jésus utilise le mot cep, donc qui se désigne comme le cep. Et je suis allé voir sur internet, en fait le cep ça désigne le tronc et les branchages du pied de la vigne, c'est le pied, le tronc de la vigne. Ensuite, Jésus dit que Dieu est le vigneron. Et le vigneron, bien sûr, ça c'est plus facile, c'est celui qui cultive la vigne, qui prend soin de la vigne, qui la taille et qui transforme les raisins obtenus en vin. Et ensuite, il dit aux disciples, vous êtes le sarment. Et le sarment, c'est les branches de la vigne qui portent le fruit. Donc au verset 5, Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc voilà, là en l'occurrence, on peut déjà comprendre qu'il y a des sarments qui portent du fruit et le sarment qui ne porte pas de fruit. Et afin d'être du sarment qui porte des fruits, nous devons partir de la base qui est Jésus-Christ. Ensuite, au verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est vraiment des paroles puissantes et bénéfiques pour nos vies. Et par rapport au sarment qui porte du fruit, je pense qu'afin qu'un chrétien porte du fruit, le premier fruit qu'il peut apporter, c'est obéir à un commandement que Dieu nous donne, qui est très important, que nous savons tous, mais il est toujours très important de se le rappeler, et en premier pour moi, pour ma vie. Donc c'est dans la suite du chapitre 15, au verset 9, Jésus dit « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement,
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes des amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et donc je vais abréger avec le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et c'est vraiment en fait le premier commandement qu'il donne à ses disciples, c'est de s'aimer les uns les autres. Et aussi, afin de porter du fruit, c'est de vraiment cet amour qu'on reçoit du Seigneur, cet amour qui est vraiment immense et inexplicable, c'est de le partager autour de nous. C'est vraiment que toute personne qui nous voit puisse ressentir l'amour de Dieu. Et c'est vraiment déjà une grâce de savoir que Dieu nous aime d'un amour infini et que toute personne puisse ressentir son amour à travers nous. Et enfin, pour terminer, je voulais aussi dire que le vigneron, donc lorsque le sarment porte du fruit, dans le chapitre 15, il est écrit que le vigneron taille la vigne, donc le sarment, afin que cela porte encore plus de fruits. Et donc, une fois que l'on porte du fruit, Dieu nous façonne encore afin que l'on porte plus de fruits davantage. Et cela m'a fait penser à une anecdote personnelle par rapport à mon grand-père. Donc, pour la plupart le savent, mon grand-père est décédé au mois de janvier. Et avant cela, il habitait chez moi, dans mon jardin. Ici, un peu plus loin, il y a une vigne. J'ai pas filmé la vigne parce qu'elle n'est pas très belle, mais bon, elle porte du fruit. Et donc, je me rappelle que mon grand-père, pour s'occuper au printemps, il s'occupait de la vigne. Et alors, je comprenais pas pourquoi il coupait le bout du sarment, des branches. Et en fait, il y avait du fruit, ça portait du fruit, mais le fait de couper, ça permet à la vigne encore de faire plus de fruits, ça lui fait du bien. Et voilà, c'est vraiment cette image que j'ai. C'est vraiment Dieu qui s'occupe de nous, qui nous taille et qui nous façonne de manière à ce que l'on puisse porter encore plus de fruits davantage. Et tout cela, bien sûr, basé sur Jésus-Christ, qui nous aime d'un amour infini. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et que ça a été, je suis pas trop, c'est pas trop facile pour moi de porter des pensées comme ça, mais j'espère que vous avez été bénis. Voilà, bisous à tous, soyez bénis. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel
Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel céleste repos. On peut vivre sur terre un repos qui est céleste, un repos qui est surnaturel, un repos qui n'est pas humain. Ce repos nous vient de Dieu lui-même, puisque la Bible nous dit et nous révèle que Jésus est notre repos. Dans l'Épître aux Hébreux, nous sommes entrés dans le repos éternel à partir du moment où Jésus-Christ est entré dans notre vie. Il est lui-même ce repos. Et nous allons maintenant arriver, nous sommes arrivés à la fin de ce moment ensemble pour aller dans le repos. Évidemment, on va passer une bonne nuit ce soir tous ensemble, hein, chacun chez soi, mais que nous puissions chacun méditer ce que nous avons entendu ce soir. Bravo à Nathan, bravo à Mathia, bravo à Gianni pour nous avoir fait part de ce que Dieu leur a appris durant ce temps de confinement. Nous voulons remercier également nos intercesseurs, Giacomo et Salvatrice, que nous saluons là de chez eux. Merci pour avoir pris un temps de qualité, d'avoir voulu bénir les fidèles qui certainement sont très contents de vous revoir et de revoir celles et ceux qui, dans les semaines à venir, interviendront dans nos capsules du mercredi. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous ai retrouvé ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et nous nous donnerons rendez-vous ce dimanche 31 mai pour un autre culte ensemble à 10h. Un bon live. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien. À dimanche. Au revoir.